Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Oui. Bonjour Patrick, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Nous revenons donc sur ce sommet sur le climat à Paris, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis pendant 2 jours pour trouver des pistes pour les pays en développement en matière de lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Oui, c'est ça. Alors bon, il n'y aura pas de décision spectaculaire. Ces grands messes, on en a l'habitude. Il y a beaucoup de déclarations de bonnes intentions, mais derrière, bon, ça traîne toujours. Oui, il s'agit de trouver les pistes nécessaires pour financer à la fois la lutte contre la pauvreté et la lutte pour le climat dans les pays en développement, qui subissent à la fois les crises financières, l'augmentation des taux d'intérêt en ce moment, les crises sanitaires, les crises climatiques, et dont finalement, Patrick, ces pays sont les victimes, mais pas les responsables. Oui, c'est ça. Alors, en matière de pollution, par exemple, l'Afrique, beaucoup plus une solution qu'un problème. La communauté internationale doit se mobiliser pour financer des projets d'énergie renouvelable sur le continent. Oui, et vous allez voir, ce continent a sacrés atouts. Oui, l'Afrique est absolument plus une solution qu'un problème. En matière d'émissions de CO2, par exemple, l'Afrique, ça ne représente que 4% du total mondial. 4%. Bon, il y a peu d'industrie, il y a moins de trafic routier qu'ailleurs, c'est vrai. C'est 4% du CO2 mondial, mais l'Afrique, ça représente 60% du potentiel solaire mondial, 50% de la capacité éolienne, sans parler de tous les métaux rares qui sont essentiels à la transition énergétique et dont l'Afrique regorge. Donc oui, l'Afrique est plus la solution que le problème, par exemple, pour ne parler que de ce continent, mais c'est sur ce continent qu'il faudrait financer les grands projets d'énergie renouvelable dont je viens de parler. Et c'est là où ça coince, parce qu'avec l'actuel système financier mondial, les emprunts internationaux sont plus chers en Afrique, qui a besoin pourtant de développement, qu'ailleurs dans le monde. Bon, alors comment faire pour bouger les choses, justement ? Alors, la période est propice au changement, et notamment, il faut faire bouger le système financier mondial. Vous savez, le système financier mondial, il repose sur 2 piliers dont on parle souvent, le FMI et la Banque mondiale. Mais tout ça, c'est hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les fameux accords de Bretton Woods. Bon, ces 2 institutions financières, Patrick, on va se le dire, ne semblent plus adaptées au financement de la transition écologique aujourd'hui. D'ailleurs, en ouverture, parce que c'est lui qui a fait l'ouverture, Emmanuel Macron, à Paris, appelé à un choc de financement public. Oui, sauf que, par exemple, la Chine, vous voyez la Chine, la Chine qui est représentée par son Premier ministre à Paris, là, jusqu'à tout à l'heure, elle finance déjà nombre de projets dans les pays pauvres, mais elle les finance pourquoi ? Elle les finance pour son propre développement économique. Donc, en réalité, derrière ces questions de transition énergétique, derrière ces questions de pauvreté, il y a une bataille qui est enclenchée, une bataille à bas bruit dont on ne parle jamais. C'est la bataille du financement des grands projets entre la Chine et l'Occident, mais pourquoi ? Pour un nouveau système financier mondial. Et ça ne fait pas de bruit, mais évidemment, l'argent, là aussi, comme ailleurs, c'est le nerf de la guerre. Oui, absolument. Merci Éric Revel. J'en reparlerai tout à l'heure avec mon invité Julien Bayou à 8h15.